monde n'est pas chez moi, je suis juste passant. Et mes trésors sont tasses quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, y'a point d'ami comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, y'a point d'ami comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon entente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, y'a moins d'ami comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, y'a peu d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, y'a peu d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur Jésus nous a aimés depuis le matin. Et chacun de nous a apprécié son amour. Et il lui a dit merci pour tout ce qu'il fait pour lui. Car tout ce que Jésus fait pour nous, cela dépasse ce que nous voulons que Jésus fasse pour nous. La Bible dit que nous ne savons même pas demander. Alors c'est lui qui nous connaît et qui fait des choses pour nous. Que son nom soit glorifié à jamais. Inclinons-nous têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, béni soit ton nom, Seigneur. Nous te remercions, oh Dieu, car tu nous as gardés depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Et nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes, car nous savons que tu nous connais, Seigneur. Tu connais nos besoins, tu connais nos problèmes, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, Seigneur. Descends, oh Dieu, parle-nous, Seigneur Jésus, pour que nous puissions être édifiés et que nous puissions être plus près de toi. Bénis chacun de tes enfants qui est venu. Bénis ceux qui ne sont pas encore là mais qui comptent venir. Parle-nous, Seigneur. Et ceux qui sont loin de nous, dans les auditoires invisibles, bénis chacun, Seigneur Jésus. Qu'ils soient bénis aujourd'hui, au-delà de ce qu'ils peuvent penser, Seigneur. Bénis la parole que nous allons lire. Ce n'est pas notre parole, c'est ta parole à toi. Seigneur, nous voulons te connaître comme toi tu nous as connus. Nous voulons te saisir comme toi tu nous as saisis. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Bien, tel que nous sommes debout, ouvrons nos Bibles dans Apocalypse. Dans cette Bible, on a écrit Apocalypse de Jean. Ce n'est pas l'Apocalypse de Jean. C'est l'Apocalypse de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1er, versets 19 et 20. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Comme je l'avais dit le dimanche, j'ai mis pratiquement fin à l'âge d'Éphèse. Mais je ne veux pas laisser ça comme ça. Je vais donner une synthèse des points essentiels. Et c'est comme une révision pour que ces choses restent dans vos pensées. On ne puisse pas les oublier. Car dans cet âge, Dieu avait quelque chose qu'il voulait dire à ses enfants. Il voulait que ses enfants connaissent. Dans tous les âges précédents, ils ont vu des choses. Ils ont vécu des choses. Parfois, ils ne comprenaient pas ça. Mais à la fin des temps, Dieu a promis qu'il enverra un messager, un ange, à qui il révélera les choses qui se sont passées et celles qui arriveront pour que son peuple ne soit plus jamais dans la confusion. Dans les années passé, quand Dieu envoyait un messager et qu'il reprenait ce message, c'est une dénomination qui venait après ça. C'est une organisation qui venait après ça. Mais nous sommes maintenant à la fin des temps. Car quand une dénomination s'est formée, c'est que cet âge-là mourait, s'endormait, était à l'agonie. Il fallait quelque chose pour réveiller ces gens-là. Et c'était un messager qui devait venir avec un message qui était la trompette, qui devait réveiller ces gens-là, qui devait le ramener à la parole. Parce que si les gens s'organisent, ils deviennent une dénomination, c'est qu'ils sont tombés de la parole. Ils étaient très haut là-bas avec la parole. Ils ont mélangé, ils ont injecté leurs propres pensées. Alors ils sont tombés. Et ils s'organisent. Maintenant, au lieu d'être dirigés par la parole de Dieu, ils sont dirigés par les hommes. C'est la chose qui est arrivée. Chaque fois que Dieu reprenait un message. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un messager. Et il a aussi repris. C'est que la même chose qui est arrivée dans d'autres époques doit aussi arriver. C'est la parole de Dieu. Mais Dieu nous a fait une faveur, une grâce, pour dire que cette fois-ci, bien que selon ma loi,
Les anges déchus doivent venir après le départ du messager. Mais cette fois-ci, moi-même, Dieu, je veux soutenir la cause pour que mon peuple ne puisse pas tomber. Parce que dans ma main droite, il n'y a rien qui est resté là-bas. S'ils tombent, ils ne seront jamais réveillés. Oh mes frères, quelle année de grâce. La trompette a sonné. Et nous devons connaître ces choses. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ce que je vais dire maintenant. Que dans la religion chrétienne, il y a deux parties qui s'entremêlent, qui sont ensemble. Qu'on ne vous trompe pas. Frère Branham a dit, dans chaque regroupement, il y a 3 sortes de croyants. Il ne faut pas oublier ça. Quand vous oubliez ça, vous aurez des confusions. N'oubliez jamais ça. Les 3 sortes de croyants, les incrédules, les soi-disant croyants et les croyants. Mais les incrédules et les soi-disant croyants, ils prendront le même chemin. Ce qui reviendrait toujours à 2 groupes. Dans chaque religion. Du moins dans la religion chrétienne. N'oubliez jamais ça. Qui est de cette partie? Moi je ne le sais pas. Qui est de l'autre partie? Je ne sais pas. Toi-même tu dois le savoir. Mais Dieu le sait très bien. Dieu le sait. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu peux. Comme tout le monde. Mais si tu es de cette partie, tu ne changeras jamais. N'oubliez jamais ça. Alors ne vous étonnez pas. Pourquoi tel a tel comportement? Et pourtant, il s'est dit, notre frère, pourquoi tel se comporte de cette façon? Et pourtant, nous l'appelons notre soeur. Ne vous étonnez pas. C'est pourquoi le salut est individuel. Jamais pour une église. C'est la grande erreur que les conducteurs essayent de faire voir à leurs fidèles. Dans notre église, nous prêchons la vérité. Nous irons au ciel. Vous tous, vous êtes sauvés. La grosse erreur. Et aujourd'hui, vous vous êtes avisés. Ne le croyez pas. C'est toi qui vas au ciel. Toi, individu. Oh, mes bien-aimés. Nous remercions le Seigneur. Parce qu'il nous a fait connaître ces choses. Je suis en train de relire ces choses. Pour que cela reste à vos pensées. Peut-être que vous avez été distrait. Vous sachez que les choses sont comme ça. Je vais lire dans l'exposé cet âge. Page 88. Paragraphe 2 et 3. Que se passait-il dans cette église et que Dieu haïssait? Ce qui s'est passé à l'époque et qui se passe encore aujourd'hui
C'est ce qui nous intéresse, nous. Ce qui s'est passé à l'époque et qui se passe encore aujourd'hui. Ce qui s'est passé à l'époque est en train de se passer aujourd'hui. Maintenant même. C'est pourquoi j'avais dit, nous ne sommes pas en train d'étudier l'histoire de l'Église. Mais nous sommes en train de voir ce qui se passe maintenant dans l'Église. Car ce qui s'est passé à ce temps-là est en train de se passer maintenant. Les esprits qui sont entrés dans l'Église pour souiller l'Église sont vivants aujourd'hui. Ce sont des esprits religieux. Ils ne peuvent pas aller dans le monde. Leur place, c'est là où il y a les gens qui adorent Dieu. Ce sont des esprits religieux. Ils aiment la religion. N'allez pas les chercher dans les traditions des hommes ou dans les coutumes. Ces esprits-là ne connaissent pas les coutumes et ils ne connaissent la religion pour venir perturber les choses. Vous voyez, frère, je reprends. Ce qui s'est passé à l'époque et qui se passe encore aujourd'hui, c'est exactement ce que le mot nicolaïte veut dire. C'est que les gens étaient dominés d'une manière absolument contraire à la parole de Dieu. Frère, parfois c'est difficile de faire comprendre aux gens que vous êtes sous une domination. Mais si vous regardez la réalité, les gens sont dominés par quelqu'un. Dominés. N'oubliez jamais ça. Si vous oubliez ça, alors vous serez dominés. Mais Dieu dit ces choses pour que vous ne soyez pas dominés. Mais cet esprit-là, lui, il a tendance à dominer. Et comme vous le savez, et comme vous devez le savoir, vous devez alors refuser d'être dominé. Pourquoi? Parce que Dieu est cet esprit-là. Dieu seul veut dominer sur ses enfants. Alors il ne veut pas quelqu'un d'autre. Un homme vouloir dominer sur les enfants de Dieu. Dieu est ça. Et nous aussi nous devons haïr cela. Haïssons cet esprit-là. Nous n'avons pas besoin de lui. Mais il agit dans l'église. Pas dans le monde. Pas dans les bars. Non. Il agit dans l'église. Là où on parle de Jésus-Christ. Là où on parle du message du temps de la fin. Là où on parle du prophète. C'est là où lui il est. Et il entre dans les gens. Pour que ces gens-là puissent avoir une autorité devant les autres. Et les autres seront soumis à son autorité. Et lui, cela ne lui fait rien. Ça lui fait du plaisir de voir les gens accepter d'être dominés par lui. Il est content. Pour lui, c'est un plaisir. Il te donne des ordres, tu obéis. Il est content. Il y rit même. Oh frère. Maintenant, pour saisir le véritable sens de ce que nous abordons, je dois vous recommander de ne jamais oublier que la religion,
des choses spirituelles, si vous voulez, se compose de deux parties qui s'entremêlent, mais qui sont tout aussi opposées que le noir et le blanc. Les deux parties, les deux semences, les deux compréhensions, elles sont opposées comme le noir est opposé au blanc. Mais ils chantent les mêmes cantiques. Ils adorent ensemble. Ils parlent des mêmes prophètes. Ils parlent du même message. Ils se disent du message. Et ils entendent l'enlèvement. Comment vous allez les reconnaître? C'est difficile. Mais ils n'ont pas la foi à la parole. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Essayez de marcher sur lui. Et vous verrez comment il aime la parole. Et Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Amen. La religion et le monde spirituel sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Éden. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux au milieu du jardin. Et sans doute leurs branches étaient-elles entremêlées. Et je sais que vous comprenez que vous ne verrez jamais les deux arbres là avec les branches. Jamais. Parce qu'il n'y avait pas ces arbres là comme ça. Au milieu du jardin d'Éden. Ça n'existait pas. Il y avait d'autres arbres avec des branches. Mais ces deux arbres là, avec les branches, on ne pouvait pas les voir. C'est spirituellement qu'on en parle. Mais ces deux arbres-là sont des personnes. Toi, tu n'as pas de branches. Donc ces deux arbres-là n'avaient pas de branches. Mais c'est spirituellement que nous en parlons. Donc vous devez le savoir. Oh frère, notre Dieu est merveilleux. Donc n'oubliez jamais ça. Que la religion, les choses spirituelles, quand on en parle, il y a deux semences. Il y a deux jumeaux. Ils sont nés ensemble. Il y a eu un réveil. Tout le monde vient. Nous croyons au message. Nous croyons au message. Nous croyons au message. Mais parmi ces gens-là, il y a des jumeaux. N'oubliez jamais ça. Comment on va les reconnaître? Par la parole. Celui-ci aime la parole. L'autre fait semblant d'aimer la parole. Mais il n'aime pas la parole. Parce qu'il n'y croit pas. Dans sa vie, il aime le monde. C'est le monde qui est en lui. Mais l'autre, c'est la parole de Dieu. Toute sa vie est ancrée sur la parole. Dans toute sa vie, il ne voit que la parole. Son souci de chaque jour, c'est d'être capable d'obéir à toute la parole de Dieu. Oh Seigneur, aide-moi à obéir à toute la parole. Il regarde sa vie, il voit que sa vie n'est pas conforme à la parole. Donc il est encore loin. Il pleure. Cette personne-là. Mais l'autre, ça ne lui dit rien. Il peut ne pas avoir prié toute la journée. Cela ne lui dit rien.
Il peut ne pas avoir lu la Bible. Cela ne lui dit rien. Pour lui, quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose, c'est venir à l'église. C'est tout. Mes frères, Dieu nous a parlé. Et la deuxième chose, frère Branham parle de 2 livres. Les actes des apôtres, comme on le dit, où les actes du Saint-Esprit parlent les apôtres, et le livre d'Apocalypse. Quand l'église vivait, Dieu était dans l'église. L'Esprit de Christ était dans l'église. Et cela faisait beaucoup de choses. C'est ce que nous appelons les actes des apôtres. La vie de l'église. Comment le Saint-Esprit agissait dans l'église. La présence du Saint-Esprit dans l'église. C'est ça les actes du Saint-Esprit. Et c'est ça l'église. Mais le livre d'Apocalypse nous montre que malgré cette vie-là, malgré la présence du Saint-Esprit, un mauvais esprit s'est introduit dans l'église pour qu'il puisse s'opposer à la parole. Et on l'appellera Antichrist. Voilà le combat qui a commencé. Par ces 2 esprits. La première chose, c'est le Saint-Esprit dans l'église. Comment le savoir? Ces actes dans l'église. Les prophéties, les parler à langue, l'onction de Dieu, la guérison divine, les miracles. Cela montre la présence du Saint-Esprit dans l'église. S'il vous plaît, la présence du Saint-Esprit dans l'église. Pas nécessairement la présence du Saint-Esprit dans les individus de l'église. Le Saint-Esprit peut être dans l'église, agissant par les hommes qui sont dans l'église, sans qu'il soit dans ces hommes-là. C'est ça le grand mystère. C'est pourquoi le mauvais esprit pouvait bien entrer. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, même si tu prophétises, le mauvais esprit viendra. Toi, avec l'onction de la prophétie, te détourner de la parole de Dieu. C'est ça le mystère qui se passe dans l'église. N'oubliez jamais ça. Nous allons continuer avec les anges. Nous allons continuer avec les sceaux. N'oubliez pas ces vérités fondamentales. Parce que ces esprits que nous verrons, ce ne sont pas d'autres esprits. Ce sont les mêmes esprits qui ont commencé, mais qui vont grandir, qui deviendront des adultes. Mais ce sont les mêmes esprits qui étaient au début, qui étaient au commencement. Ils ne changeront pas. L'esprit nicolaïte ne changera pas. Ce qu'il a essayé de faire avec nos frères dans l'âge d'Éphèse, il essaiera de le faire avec nous ici. C'est pourquoi nous sommes avisés que dès qu'il commence, nous pouvons le voir. C'est lui maintenant. Il est déjà là. Et nous essayons de le combattre. Parce qu'on doit le combattre. Dans l'exposé de cet âge, à la page 15, paragraphe 3.
Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable église. Voilà la suite du livre des Actes. Christ dans la véritable église. Christ agissant dans l'église. Il doit produire les actes du Saint-Esprit. S'il n'y en a pas, c'est Christ n'est pas là. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Si vous voyez une église, elle prêche la parole, elle parle de la parole, mais la puissance n'est pas dans cette église. Les chrétiens formalistes, ils posent des actes comme des païens. Cela vous montre, cela vous montrera que l'antichrist est déjà dans cette église-là. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Ainsi, nous ne pouvons pas oublier ces choses. Tu veux commencer une église, tu dois savoir comment doit être une église. Ce n'est pas une entreprise qu'on va faire. C'est l'église qu'on commence. Avec la parole. Et il faut que l'auteur de la parole soit là. S'il n'est pas là, c'est moi-même qui suis là. Ce n'est pas une église. L'église, quand il a commencé, avec l'auteur de l'église, avec le chef de l'église, il était là présent. C'est lui qui dirigeait les choses. Pierre, mets-toi debout, parle. Philippe, mets-toi debout, parle. Étienne, mets-toi debout, parle. Il ne faisait rien par eux-mêmes. N'oubliez jamais ça. Où que vous alliez, n'oubliez jamais ça. Dieu n'aura pas une autre forme de l'église. Son église, c'est celui-là. Mais le mauvais esprit veut entrer pour dominer les gens. Quand il commence à dominer, il va dominer contrairement à la parole de Dieu. En principe, on peut vous dominer par la parole de Dieu. Vous voulez faire quelque chose par votre propre volonté, je viens avec la parole. Frère, voici ce que dit la parole. C'est tout. Et si vous obéissez à la parole, c'est que je suis en train de dominer sur vous. Ça dit que vous ne pouvez pas faire votre volonté. Mais si je vous domine sans parole, c'est que vous devez dominer et vous devez faire ma volonté à moi. Là, c'est moi qui vous domine. Mais si je vous présente la parole et que la parole vous domine, même si c'est moi qui parle, ce n'est pas moi qui vous domine, c'est la parole qui vous domine. Et nous tous, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Parce que Jésus est la parole. Pour que Jésus soit notre chef. Qu'il soit notre autorité. Qui que nous soyons, qui que vous soyez, nous devons nous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Pas à l'autorité de l'homme. L'homme n'est rien. Qu'est-ce qu'il a pour qu'il puisse dominer sur moi? Je vais faire sa volonté comment? Oh frère, nous devons obéir à la parole de Dieu.
Obéissez à la parole de Dieu. Pas à ma parole, mais à la parole de Dieu. N'obéissez jamais à la parole d'un homme. Si cette parole est contraire à la parole de Dieu, n'obéissez jamais. Même s'il vous flatte, même s'il vous donne de l'argent, même s'il vous donne un poste, n'obéissez jamais à sa parole si elle est contraire à la parole de Dieu. Nous sommes dans le dernier âge. Nous sommes dans les derniers jours où Jésus-Christ, la pierre fêtière, doit descendre au milieu de son peuple et prendre la position centrale. Tout doit tourner autour de Jésus-Christ, pas autour de moi, pas autour d'un homme, mais autour de Jésus-Christ. Dieu a envoyé des hommes pour nous appeler par les hommes et nous approcher de lui par les hommes. Et quand nous arrivons à lui, nous devons rester avec lui. L'homme peut ne pas être là. Il peut même mourir. Vous aussi, vous allez mourir? Non. Soyez unis à Jésus-Christ. Ayez comme tête suprême Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que vous allez perdre en obéissant à la parole de Dieu? Pourquoi vous voulez flatter l'homme? Que l'homme puisse vous trouver que vous êtes soumis à lui. La Bible dit, maudit quiconque se confie dans l'homme. Maudit. Mais bien aimé, soyez affranchis. Soyez libérés par le sang de Jésus-Christ. Jésus est venu. Il a versé son sang pour te racheter. Tu étais esclave du diable. Tu obéissais à la volonté du diable. Et aujourd'hui, Jésus est descendu. Il nous a rachetés. Il nous a ramenés à la maison. Pourquoi tu veux encore rentrer dans l'esclavagisme? Ne retournez pas en Égypte. Nous sommes déjà sortis. D'ailleurs, vous n'allez même pas rentrer là-bas. Avant d'entrer là, vous allez mourir dans la mer Rouge. Tu ne sauras pas traverser ça. Mais bien aimé, lisons quelque chose. Je suis à la page 87. Page 87. Dernier paragraphe. Quels sont ces Nicolaïtes? Ce mot vient de deux mots grecs. Nikao, qui veut dire conquérir, et Laos, qui veut dire les laïcs. En clair, il y avait quelqu'un dans l'église primitive qui faisait quelque chose pour conquérir les laïcs. Si quelqu'un conquérait les laïcs, ce ne pouvait être que le fait d'une autorité. Amen. Amen.
Que se passait-il dans cette église que Dieu haïssait? Ce qui s'est passé à l'époque et qui se passe encore aujourd'hui, c'est exactement ce que le mot nicolaïte veut dire. C'est que les gens étaient dominés d'une manière absolument contraire à la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Je crois que c'est dans 1 Jean. Non, dans 3 Jean, je crois. C'est terrible. Je suis dans la 3e épître de Jean. Verset 9. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je veux vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous les méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les en empêche et les chasse de l'église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Déjà dans l'église dans l'âge d'Éphèse, il y avait des hommes comme Diotrephe, un homme méchant, mais il était un ancien de l'église. Il était pasteur. Au frère. Quand les gens viennent, les chrétiens, on veut les recevoir. Lui, il ne veut pas ça. Et il empêche même les gens qui sont dans l'église de les recevoir. Faites seulement du bien à moi, pas aux autres. Et quand Jean l'ancien qui était resté lui envoie le message, il ne reçoit pas ça. Donc ces mauvais esprits étaient déjà là. Un homme qui avait l'autorité sur les gens et qui dominait sur les gens d'une manière contraire à la parole. C'est dommage. Et il régnait. Et les gens tremblaient devant lui. Qui va parler devant Diotrephe? Mais bien aimé, que Dieu nous aide. Nous disons ces choses pour que vous ne puissiez pas les oublier. Quand vous trouvez un homme comme ça, il est déjà loin des mauvais esprits. N'ayez pas honte. Il faut le fuir. Amen. Amen. Et à la page 89. Il dit, voyez, au paragraphe 2. Voyez comment la chose a commencé dans l'église primitive. On appelait cela des œuvres. Ensuite, c'est devenu une doctrine. C'est devenu la norme. Cela a pris le chemin de l'intransigeance. Cela a fini par prendre le contrôle. Et Dieu était mis de côté. Oh. Cela a commencé si petit, de façon si tranquille, si inoffensive. Cela avait l'air si bon.
Cela semblait tellement plein de bon sens. C'est terrible. Alors, cela s'est installé. Et comme un python, cela a étouffé l'église et a tué tout ce qu'elle avait du spirituel. Quand quelqu'un ne veut pas des choses spirituelles, c'est un serpent. N'allez pas chercher les serpents qui rampent. Quand quelqu'un est rusé, c'est un serpent. Voyez seulement les caractéristiques du serpent. Si vous les trouvez dans un homme, cet homme-là est serpent. C'est un python. Son problème à lui, c'est détruire tout ce qui est spirituel dans l'église. Avec ses raisonnements. Est-ce que Dieu peut parler vraiment comme ça? Faites attention. Et si je vous demande comment Dieu devait parler, vous ne me direz pas. Oh non, le prophète a dit ceci. Mais on va vous montrer notre endroit qui est comme contraire à ce que le prophète a dit. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est comme ça que les hommes ont créé des credos. Quand Dieu qui est souverain va faire quelque chose et ils vont se référer à leur credo et ils vont passer Dieu à côté. C'est comme ça que cet esprit-là a commencé. Il n'a pas commencé avec les choses diaboliques, non. Il n'a pas dit que c'est moi Satan, non. Il est venu comme un chrétien. Et il a commencé à parler comme un chrétien, mais avec ses propres raisonnements, pour essayer de détourner les chrétiens. Donc, si nous pouvons faire un comité de mutualité, je sais pas. Si quelqu'un souffre, on peut aller le voir. Surtout les mamans. Quand une maman mis au monde, on peut aller la voir. Où est-ce qu'on a écrit ça? Ça commence comme ça. Et finalement, ça deviendra une doctrine dans l'église. Ce sera une loi. Et si quelqu'un n'a pas de possibilité, il ne donne pas, les critiques entrent. Parce que cet esprit-là sait ce qu'il fait. Et on va commencer à critiquer. Ah, lui, il ne fait rien. Ah, non, elle ne fait rien. Non, elle est orgueilleuse. Et la mort commence à entrer. Mais quand il a commencé, c'était bon. Donc il ne vient pas comme Satan, non. Il vient comme un chrétien, comme un Saint-Esprit. C'est comme ça que ce cavalier-là était venu. Il sait que Jésus viendra sur un cheval blanc. Lui aussi se met sur un cheval blanc. Pour tromper. Mes frères, faites attention. Faisons attention. Restons avec la parole. Si vous avez l'amour de Dieu en vous, si vous apprenez que votre soeur a mis au monde, le Saint-Esprit en vous poussera à aller la voir. Si vous apprenez que votre soeur ou votre frère a eu un malheur, la Bible dit que pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. On ne va pas vous pousser ou créer des choses par les hommes. Non. C'est comme ça que les choses nicolaïtes commencent. Et finalement, on aura une cheftaine qui va commencer à diriger les autres.
Tu veux dire comme ça, dis non, moi, il ne faut pas dire ça. Il faut Pesa kaka. Donne d'abord. Mais attends que qui? Lokola nani. Tu parles en tant que qui? Ozolo lokola nani. Elle va prendre l'autorité. Ça que vous le sachiez. Non, frère. Ici, c'est l'église de Dieu vivant. Même celles que vous appelez les mamans pasteurs ne peuvent avoir aucune autorité sur les enfants de Dieu. Maman pasteur, c'est une chrétienne. Frère, où est-ce que vous avez appris ces choses? Oh, la première dame. Dame politique ou c'est quoi ça? Alors, retournez dans la politique. Comme ça, là, vous aurez des premières dames. Mais bien aimés, n'oubliez pas ces choses. L'église a souffert depuis l'âge d'Éphèse et jusqu'à aujourd'hui. On veut encore retourner à ça. Non. Non. Tu es diacre. La même chose. Tu n'as aucune autorité à dominer sur les gens sans parole de Dieu. C'est cet esprit-là. Dieu est cela. Ok, nous allons continuer. Oh, cette fausse vigne est subtile. Elle est comme un ange de lumière. Il commence par vous dire. Vous savez que Frère Branham a dit que votre pasteur est un ange. Il commence comme ça. Mais c'est la vérité. Frère Branham a dit, votre pasteur est un ange. Mais la pensée qui est derrière lui, ce n'est pas la pensée de Branham. Oh frère, il vient comme un ange de lumière. Mais derrière lui, il y a un esprit de domination. Frère Branham a dit, vous devez faire part de tout ce que vous faites à votre pasteur. C'est bien. Quand vous avez un problème, vous devez voir votre pasteur. Mais quand vous dites que tout ce que vous faites, vos affaires, votre argent que vous recevez, il faut aller voir le pasteur, j'ai eu autant de millions. Frère, si nous vous donnons des choses spirituelles, c'est l'écriture. Est-ce mauvais si vous nous donnez tout ce que vous avez de matériel? C'est l'écriture. Frère, alors avec ça, on commence à piller les gens. Le pillage. Non. Prêchez la parole. Laissez les gens être remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en eux, il va soutenir l'œuvre de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas renier sa parole. Il ne peut pas. C'est lui qui vous a placé. Il prendra soin de vous. Il peut susciter même quelqu'un au loin pour venir vous soutenir. Il est Dieu. Oh frère, vos récoltes là, vous avez eu combien? Oh, 500 000 ceci. Donnez tout ça au pasteur. Frère, vous devez considérer votre pasteur comme étant votre absolu. C'est l'écriture. Donc le diable n'est pas entré dans l'église tout en se disant que je suis Satan. Non. Il est venu comme un ange de lumière. Avec la parole, avec les intentions derrière lui. Oh mes bien-aimés, n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Il dit, elle est comme un ange de lumière. Jusqu'à ce qu'elle se soit emparée de vous. À tel point que tu ne peux pas dire quelque chose contraire à ce que lui a dit. Pourquoi? Parce que lui, il a le Saint-Esprit plus que toi. Quand il a parlé, c'est fini. Tu dois faire ce que lui a dit. Vous savez, c'est notre pasteur. Nous devons, en tout cas, comme il a dit ceci, nous devons obéir. Et les gens tremblent. Mais si c'est que le pasteur dit est contraire à la parole, vous allez obéir, vous allez seulement obéir. Oh non, écoutez, en tout cas, si vous ne voulez pas, moi je vais faire ça. C'est ça le problème. Le fanatisme entre. Je tiens pourtant à dire que je crois qu'il faut être conduit. Seulement, je ne crois pas qu'il faut être conduit par les hommes. Je crois qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit à travers la parole. Je crois aussi que Dieu a placé des hommes dans l'église. Des hommes qui sont doués par l'Esprit. Ce sont eux qui garderont l'église en ordre. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu te comportes comme les chefs du monde. Comment on va t'obéir? Tu ne places pas la parole de Dieu. C'est ça le problème que nous sommes en train de vivre. Les gens voient réellement que leur pasteur est un escroc, excusez-moi les termes. Mais ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas le lui dire. Ils savent réellement que leur conducteur mène une mauvaise vie. Mais il vient ici derrière la chair, il prêche et écoute. Honte à vous. Mes frères, quand est-ce que vous serez affranchis? Quand est-ce que vous serez libre? Vous n'êtes pas esclave de quelqu'un ici. Dieu vous a libéré. Aimez la parole de Dieu. Faites ce que la parole vous dit de faire. Nous sommes là pour
répéter cette parole. Alors prenez la parole, allez avec ça chez vous. Faites ce que la parole vous dit de faire. Pourquoi vous regardez toujours en arrière? Qu'est-ce que l'on peut faire si ce que lui a dit est contraire à la parole? Mes frères, ce temps-là est révolu. C'est périmé. Nous devons respecter les conducteurs que Dieu nous a envoyés. Dieu ne vous enverra jamais un conducteur sans Saint-Esprit. Avant qu'il envoie conducteur, il doit d'abord le remplir du Saint-Esprit. Si le conducteur vient, il n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Frère Bana me dit, dans la prédication, un homme appelé de Dieu, que Dieu, il appelle un homme, il le forme, il l'équipe, et après il peut l'envoyer. Donc il ne peut pas envoyer quelqu'un. Il leur a dit, allez attendre à Jérusalem. C'est moi qui vous ai appelé. Je reconnais les dons qui est en vous. Je reconnais les ministères qui sont en vous. Mais je ne vous envoie pas. Allez d'abord attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Alors seulement vous serez mes témoins. N'allez pas me témoigner tel que vous êtes là. Sinon, vous allez me renier, Simon Pierre, comme tu m'as renié. Ne va pas prêcher. C'est pourquoi, frère, nous sommes avisés. J'ai un appel au ministère. Très bien, c'est normal. Mais assieds-toi, mange la parole, que la parole te transforme, que la nature charnelle disparaisse en toi, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alors seulement vous pouvez aller témoigner Jésus-Christ. Le charnel est encore en toi. Mes collègues prédicateurs, pardonnez-moi, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas de moyens. Je ne travaille pas. Mais je vais aller demander à quelqu'un, à un homme d'affaires, empruntez-moi. Mais pour donner quand? Quand vous empruntez l'argent de quelqu'un, le prophète a dit, vous devez lui donner un délai. Je vais vous donner ça après autant de jours. Vous savez que vous n'avez pas de travail. Au lieu de dire, frère, est-ce que vous pouvez m'aider? Non, vous utilisez le verbe emprunter. Pour qu'il puisse vous donner facilement. Tout en sachant que vous n'allez pas le remettre. Et l'homme d'affaires vient. Pasteur. Mais en tout cas, je ne sais pas. Vraiment, je regrette. Je ne peux pas lui demander. C'est un serviteur de Dieu. Je respecte le serviteur de Dieu. Mais il avait pris mon argent. Ça fait autant d'années. Il ne veut pas remettre. Frère, respectons-nous. Je préférerais encore mourir de faim qu'aller m'endetter. Je préférerais ça.
que vendre mon honneur. Je viens prêcher ici. Là où tu es, tu commences à murmurer. Il a mon argent, il ne me donne pas. Et tu ne recevras pas la parole de Dieu. Vous ne recevrez pas la parole. Parce que je suis là avec votre dette. Et vous mourrez de faim. Et moi je mange chez moi. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et quand on veut demander, est-ce que vous ne savez pas que je suis serviteur de Dieu? Mais vous êtes serviteur de Dieu, respectez-vous. Mes frères, nous suivons les prophètes. Amen. Paul a mis les gens en garde pour cet esprit-là. Vous savez ça? Dans Actes chapitre 20. Qu'ils viendront et ils sont venus. Et ils ont vécu dans tous les âges. Jusque dans notre âge ici. Est-ce qu'ils ne sont pas avertis? Nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Si vous mourrez, que votre sang tombe sur vous-même. Parce que nous vous disons tous les conseils de Dieu. Tous les conseils de Dieu. Et je l'avais lu le dimanche. Je vais encore relire ça. La volonté de Dieu est que ses enfants, son peuple, exprime ses paroles. C'est tout. Rien d'autre que ça. C'est ce que Dieu nous demande. Que nous puissions être capables d'exprimer ces paroles. C'est à la page 103. L'intention de Dieu pour sa création, l'homme, est que ce dernier exprime ses paroles. Dans la Genèse, Adam a reçu la parole dont il devait vivre. Une vie vécue par la parole correspondrait à la parole exprimée. C'est pourquoi Frère Branham me disait, vivez-moi votre prédication au lieu de me prêcher. Au lieu que je prêche, que je vive ce que je prêche. C'est la meilleure prédication. À quoi ça sert de vous prêcher? Et moi je ne fais pas ces choses-là. À quoi ça sert? Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je voulais reprendre ces quelques paroles pour que vous ne puissiez pas oublier ça. Pour que vous sachiez que ce qui a commencé dans l'église primitive, ou dans l'âge d'Éphèse plutôt, cela continue jusque dans notre âge. S'il y a eu des hommes qui dominaient l'église par leur raisonnement, par leur autorité charnelle, sans parole de Dieu, il y en a aussi aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il y en aura, non, il y en a déjà. Ils sont là dans l'église. Dans les églises dénominationnelles, n'en parlons même pas. C'est dans les messages où nous sommes en train de combattre. Parce que nous sommes avertis. Dieu nous a dit, ils viendront après le départ des prophètes. Alors, ce que l'église devait faire, c'est veiller. Prendre les jumelles du prophète et veiller. Comme je l'ai dit, ces gens-là ne sont pas les laïcs, ne sont pas les fidèles. Ces gens-là, ce sont les prédicateurs, les conducteurs.
Est-ce qu'on ne vous a pas dit la vérité? On vous a dit la vérité? Okay. On vous a dit la vérité. Donc nous devons veiller sur le conducteur. Quand quelqu'un vient ici, je suis prédicateur, commencez à veiller sur lui. Parce que ces esprits-là ne peuvent venir que sur ces gens-là, ce groupe de gens-là. Pas sur vous qui êtes là. Parce que ni chaos, ce ne sont pas vous. C'est ceux qui vont conquérir, qui peuvent avoir une autorité. Et la hausse, ce sont les laïcs. Donc vous ne pouvez pas dominer sur un prédicateur. Mais le prédicateur peut dominer sur vous. Dès qu'il arrive dans votre maison, lui il devient chef. Ce sont des choses que nous vivons et que nous avons vécues. Vous ne direz rien parce que c'est moi qui viens là-bas. Donnez-moi ceci. Donnez-moi ceci. Vous allez me donner avec murmure. Mais vraiment. Mais vous êtes dominé. Mais bien-aimés, que Dieu nous aide. Ce sont des mauvais esprits pour détruire une œuvre de Dieu. L'homme dans l'église doit agir sous la conduite du Saint-Esprit. Tout ce que vous voulez faire, si vous voulez me donner à manger, que ce soit le Saint-Esprit qui vous conduise. Pas moi qui viendrai créer une pression sur vous. Non. Nous avons vu des hommes comme ça. Beaucoup. Ah, vous ne mangez que seul, hein? Vous ne le voyez pas. Vous ne nous voyez pas. Mais je vous vois ancien. Mais bien aimé, l'église. Mais maintenant, nous sommes dans l'épouse. Que ces choses ne se trouvent pas dans l'épouse de Jésus-Christ. Que cela reste avec l'église. Vous l'épouse, sortez de ces choses. Abandonnez-vous à Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas mentir. Il vous connaît. Il connaît vos faiblesses. Il connaît vos manquements. Il connaît vos besoins. Il sait que vous n'avez pas d'habits. Il sait que vous n'avez pas la nourriture. Il sait que vous n'avez pas ceci. Vous n'avez pas ceci. Il sait ça. Confiez-vous en lui. Et lui le fera. Il prendra soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Lèvons-nous, frères et sœurs. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais malheureux, enchaîné par les péchés. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Ma vie ne serait qu'un fardeau de soucis. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour de mort. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas
Mon âme serait dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Alléluia! Gloire à Jésus. Je serais un prisonnier des églises organisées. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? J'allais me confier dans les pensées humaines. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un fardeau de soucis. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Gloire à Jésus. Je serais dérouté par le monde d'aujourd'hui. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais emporté par la mondanité. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour des morts. Priez le Seigneur, s'il vous plaît. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Gloire à Jésus. Je serais malheureux dans le monde d'aujourd'hui. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais écrasé par les événements. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Que me serait-il arrivé si Élie n'était pas venu? Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? J'aurais reçu la marque de la bête. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait pour le séjour des morts.
arrivait si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour de mort. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour de mort. Que me serait-il arrivé? Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour de mort. Nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions, Père bien-aimé, pour ta présence au milieu de nous, pour ta bonté, ton amour. Sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. Bénis tes enfants, oh Dieu. Soutiens chacun, Père bien-aimé. Fortifie chacun, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es capable, Seigneur, de nous délivrer tous de la puissance diabolique, de domination des hommes. Délivre-nous, Seigneur, afin que nous soyons affranchis et que chacun de nous soit attaché à la parole de Dieu et que chacun vive la parole de Dieu. Oh Père bien-aimé, rends chacun capable de discerner les esprits tout autour de lui. Merci Seigneur. Nous croyons que tu le feras. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Et nous verrons cela s'accomplir. Nous sommes arrivés à la fin de ce service. Rentre avec chacun de nous, Père, jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison. Grave cette parole, Seigneur, dans le cœur de chacun. Merci Seigneur. Nous avons confiance en toi. Que ce que nous avons demandé, Père, tu l'as déjà accompli.
Maintenant, les paniers vont circuler pour compléter le culte. Sanctifie ces paniers, Seigneur. Et bénis chaque main qui y mettra quelque chose. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis leur travail. Bénis tout ce qu'ils font, Seigneur. Ouvre les écluses du ciel, Seigneur, et répands ta grâce sur cette église. Et sur tous ceux qui nous écoutent, qui sont loin, Seigneur, que chacun soit béni. Au-delà de ce qu'il peut penser, Seigneur, qu'il s'étonne la manière dont tu es en train de répandre tes bénédictions. Merci, Père bien-aimé. Sois béni, sois loué à jamais. Nous te l'avons demandé, Père bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Ceux qui désirent aller aux eaux de baptême, l'eau est déjà prête. Vous pouvez être là-bas demain à 16h et vous serez baptisés. S'il y a quelqu'un qui n'est pas venu et qui avait manifesté le désir et que vous le connaissez, dites-lui ça. Que demain, qu'il vienne à la voix de Dieu à 16h pour recevoir son baptême. Les paniers sont en train de circuler. Que la musique, on joue la musique. Pendant que nous sommes en train de récolter les offrandes. Le prophète, Dieu nous apporte des messages pour préparer l'épouse de Jésus. Si tu as compris que ton nom se trouve dans le livret, oh, confie-toi à Jésus. Le prophète de Dieu nous apporte des messages pour préparer l'épouse de Jésus. Si tu as compris que ton nom se trouve dans le livret, oh, confie-toi à Jésus. Pourquoi s'écrie Église de Jésus, toi qui as reçu un message si puissant, même le monde bouleversé par ce message. Oh, pourquoi s'écrit Église de Dieu? Pourquoi s'écrit Église de Jésus, toi qui as reçu un message si puissant, même le monde bouleversé par ce message. Oh, pourquoi s'écrit Église de Dieu? Ok. Demain, lobby, comme le jeudi, je ne recevrai pas. Demain, c'est parce que nous sommes dans un deuil toute la journée. Et le jeudi, parce que je serai vraiment fatigué. Comme on va veiller, je ne saurais pas tenir pour le jeudi. Donc, veuillez m'excuser. Bien, nous sommes arrivés à la fin des cultes. Rentrez chacun dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Saluez-vous les uns les autres. Il y a des paniers pour les offrandes, les constructions à la porte. N'oubliez pas ça.
un cri dans la maison de Rachel, qui pleurait ses enfants avec les cris de lamentation. Ceci est aussi arrivé à l'église du Dieu vivant. Au roi des Salem, apportez-nous la paix. J'ai entendu un cri dans la maison de Rachel, qui pleurait ses enfants avec des cris de lamentation. Ceci est aussi arrivé à l'église du Dieu vivant. Au roi des Salem, apportez-nous la paix. Pourquoi ces cris, église de Jésus, toi qui as reçu la parole du prophète, tire tout ce qu'il te faut pour vaincre l'ennemi. Oh, pourquoi ces cris, église de Dieu? Pourquoi ces cris, église de Jésus, toi qui as reçu la parole du prophète, tire tout ce qu'il te faut pour vaincre l'ennemi. Oh, pourquoi ces cris, église de Dieu? Oh Jésus, c'est toi qui es mon roi. Oh Jésus, c'est toi qui es mon maître. Oh Jésus, c'est toi que j'adore. À jamais sois loué. Oh Jésus, c'est toi qui es mon roi. Oh Jésus, c'est toi qui es mon maître. Oh Jésus, c'est toi que j'adore. À jamais sois loué.